Mes astrophiles Cancer, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 août 2024. On commence les prédictions par déjà un message des cartes divinatoires des archanges. Alors, une première carte, la paix. L'archange Samuel vous dit « La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel ». Maintenant, on va aller prendre une carte au hasard des guides spirituels pour avoir un autre message. Allez, hop, carte au hasard. Doute et peur. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant tout, sachez que toutes les prédictions sont générales, elles ne vont pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à aller voir le signe ascendant ainsi que le signe lunaire, c'est-à-dire où se situe la lune dans votre roue de naissance, dans quel signe. Ça peut donner un peu plus d'informations. Pour ceux qui veulent une consultation privée avec moi, tout est sous la description. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez me laisser un SMS, je réponds dans la journée. Je fais les consultations en urgence, bien évidemment. Pour tous ceux qui ont un souci, à savoir s'ils ont un problème de mauvais œil, magie noire, tout simplement entité attachée à une personne ou attachée à un lieu, c'est pareil, vous pouvez me laisser un SMS ou tout simplement aller sur mon site internet écritureautomatique.fr et prendre la consultation la moins chère, celle de la question unique à 14,99 € qui est toujours valable jusqu'à la fin de l'année 2024. C'était la promotion de l'année. Donc voilà, cette petite consultation me sert à vérifier s'il y a effectivement un souci ou pas et quel est le souci, parce que souvent les gens pensent avoir de la magie noire, mauvais œil, alors que c'est tout simplement une entité, c'est-à-dire une maison qui pourrait avoir des énergies négatives ou sans qu'elles soient négatives, tout simplement qui serait habitée d'énergie autre. Voilà. Donc là, vous savez tout pour ça. Pour tous ceux qui veulent découvrir la boutique de Nostradamus, c'est tout simplement la boutique de Nostradamus et le lien sous ma vidéo, donc dans la description. Je vous montre le logo parce que je crois qu'il y a 2-3 autres boutiques qui ont un nom similaire et voilà, c'est pour pas vous tromper, comme ça vous verrez tout ce qu'on y propose, soins, formations, pierres, ensemble, tout avec quoi je travaille, ainsi que évidemment découvrir l'association, le partenariat que j'ai avec ma fille Eden, qui elle fait la communication avec les défunts, ainsi que les soins à distance. Voilà mes astrophiles, je vous ai tout dit, on peut commencer. Alors je vais mettre les cartes comme ça. Pour les cancers, mes cancers, vous êtes à moitié sur une continuité de destinée, on va dire. Vous suivez votre chemin avec quand même des projets et du beau, du luxe et de l'agréable en même temps. En futur, vous envisagez ça en futur. Par exemple, on n'est pas sur quand je dis le lion, le luxe, on n'est pas dans les boutiques de grandes marques. Hein. Le luxe, ça peut être tout simplement, on veut arrêter de travailler dans 2 ans, on met un bon coup pour faire rentrer de l'argent ou pour clôturer des situations, tout simplement pour pouvoir arrêter de travailler dans 2 ans. Ça, c'est le beau, le luxe et l'agréable qu'on se crée, qu'on s'autorise, d'accord? Voilà, donc tout est relatif à chacun. Donc là, en ce début de semaine, on aura la lune en scorpion. La lune en scorpion, elle donne justement l'action pour vous les cancers, d'aller chercher, alors peut-être avec l'aide d'un homme, ça peut être le mari, l'ex-mari, le papa, le grand-père, un homme qui a le savoir, on peut avoir l'aide d'un homme pour avancer justement au niveau de la communication et des déplacements sur les différents contrats qu'on pourrait faire, contrats union, associations en tout genre. On active le relationnel, la communication, on active les déplacements
pour justement mettre en place son beau, son luxe et son agréable. Là, la lune en scorpion, elle m'annonce quoi? Elle m'annonce peut-être de la comptabilité, beaucoup de comptes, de calculs financiers peut-être à faire. Là, on est dans les chiffres, on est aussi dans les règlements de situation, les choses ambiguës, les choses qui ne sont pas claires, les histoires douteuses, les histoires cachées par exemple. Eh bien, on est aussi là, on est amené à les solutionner, si vous voulez, à régler les conflits. Aussi, ça peut être ça. En tout cas, on peut aussi être amené à faire des papiers pour vous, des papiers pour une jeune fille. Ça peut être la chérie, la fille, la nièce, la cousine, la petite fille, la petite sœur. Hein. On peut être amené à faire des papiers pour une jeune fille et en même temps, on peut être amené à faire des papiers concernant comment dire, l'amour, concernant les officialisations, concernant les enfants, tout ce qui est protection, d'accord, protection, une assurance maladie est une protection par exemple, vous voyez. Donc je peux être amené là à faire ça cette semaine pour éclaircir ou pour organiser le futur pour que ce soit plus facile. On fait les choses maintenant. Donc évidemment, les cancers, il n'y a que vous qui pourrez comprendre de quoi je parle. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. On va aller demander au guide. Alors le guide information pour les cancers, les signes du cancer pour cette semaine, du 12 au 18 août. Alors les cancers, vous avez une bonne nouvelle du passé pour certains, ou tout simplement une bonne nouvelle de quelque chose qui a traîné pour d'autres. Hein, j'ai quelque chose qui a traîné, qui a peut-être mis du temps, mais on me dit là, vous allez avoir les honneurs. Il y a sur quelque chose qui a traîné, réussite. Sur quelque chose du passé par rapport à vos racines, il y a réussite. Hein, donc c'est où passé racine ou quelque chose qui a traîné ces derniers mois, voire ces dernières années. Donc là, on me dit, les choses bougent. Il y a réussite pour vous. On me parle de balance, le papier, les papiers officiels, communication et déplacement. Là, on a l'intelligence de Mercure qui est aussi en Vierge. Même s'il est rétrograde, on a la chance d'avoir un Mercure en Vierge qui justement, il est là pour comment dire, régler, organiser, programmer. Donc il peut être amené à faire une préparation méticuleuse pour la suite. Ça tombe bien, il est rétrograde, donc on ne fait pas pour maintenant, on fait pour après. D'accord? Donc on me dit beaucoup de communication et déplacement. Ça peut concerner aussi le foyer, ça peut concerner l'endroit, le côté familial, si vous voulez. Alors, famille, hein. Communication et déplacement, donc encore une fois pour la famille, ce qu'on est en train de faire c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous, c'est pour nos proches. On peut régler aussi une histoire avec une jeune fille, une histoire du passé avec une jeune fille. On peut être amené à communiquer avec une jeune fille sur l'immobilier, un rapport avec les murs. On me parle du Capricorne, là, il est là. Donc on peut être amené à régler un problème de loyer, de vente de biens. En tout cas, on me parle d'immobilier, de biens immobiliers. Vous avez un quotidien qui est plutôt là en ce moment. Il se passe pas grand-chose au niveau productivité qui est plutôt stérile, donc, mais un quotidien qui quand même est en train d'éclaircir les choses. Vous avancez, vous éclaircissez des situations, une situation ou plusieurs. Vous réglez des dossiers, on me dit. Hein, c'est rigolo. Hein. Alors c'est peut-être ça aussi, la lune en Scorpion qui va fouiller et fouiller et fouiller et retourner un petit peu tout, bien aspecté en Vierge avec ce que je veux, et bien l'ascendant c'est ce que je veux, hein, et bien là ce que vous voulez c'est de aller faire du rangement, vider les placards pour bien tout replier par exemple, et bien on est là-dedans, mais sur les papiers, sur les choses qui vous concernent, sur des dossiers, on est en train de régler tout ça. Alors je vais quand même poser une question. Oui, vous régularisez des situations, vous clôturez des dossiers pour justement aller de l'avant vers de nouveaux projets, des projets qui vous ressemblent bien plus, des projets qui vont vous faire rêver.
Alors on me montre le signe du poisson, ça peut être aussi la connexion, le signe du poisson, c'est l'intuition, les poissons sont voyants par nature, signe d'eau, c'est très 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 fort. Alors j'avais aussi la lune en scorpion, bien aspectée, hein, avec le poisson sur les contre-réunions, associations en tout genre. Donc on me dit vraiment c'est sur tout ce qui est projet. La suite, vous avez envie d'être comme un poisson dans l'eau, c'est ça en fait, hein. Donc effectivement les aspects... là, Scorpion, Poisson, c'est un idéal, bien aspecté en Vierge aussi. Et après, après j'ai de l'action en Gémeaux. Hein. C'est la communication, les déplacements et les papiers de Gémeaux. Hein. Donc, il y a 2 carrés. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir de l'action cette semaine, vraiment plus que d'habitude en fait. Hein. On me parle de la force pour trouver l'argent, pour le faire fructifier, la force pour aller vers le beau, le luxe et l'agréable, encore une fois. On me dit, allez-y, parce que vous avez, en fait, vous avez Mars, et Mars, c'est l'opportunité. Mars, c'est la solution. Regardez en Gémeaux comme il est bien placé avec le Soleil, là. Super aspect, Mars-Soleil, donc Lion, Gémeaux, un super aspect, donc c'est une réussite sur des... comment dire, on a trouvé la solution, on a trouvé comment faire, on a trouvé quoi dire. C'est ça le Mars, Mars en Gémeaux, il est opportuniste, mais il est surtout très très fort pour démanteler les choses, pour trouver la solution, pour aller chercher, pour aller fouiller. Au mieux, en fait, hein, c'est le magicien. Voilà, Mars en Gémeaux, c'est le magicien. Et il est quasiment conjoint à Jupiter. Alors, augmentation de miracles. Voilà, augmentation des solutions miraculeuses. On me dit quand même un idéal pour vous, là. Hein. J'ai un idéal, j'ai les choses qui avancent plutôt bien. Profitez de cette semaine, elle va être productive. Écoutez, c'est plutôt sympa. Mes astrophiles Cancer, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.